Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ici au nouveau Planet Fig de Toys Planet avec des magnifiques sorties de chez Hasbro. Tout d'abord ici en Marvel, on va commencer fort avec la nouvelle série X-Men, celle qui va monter du coup notre cher Sho, ouais, il s'appelle Sho, parce que c'est en fait c'est un alien tiré du coup du monde des X-Men galactique qui est dans une sorte de gardien Galaxy X-Men. Alors ici il y a des beaux personnages très exclusifs dans le sens que c'est vraiment tiré encore une fois du père de Cyclope, donc c'est Starjammer Corsair, vous pouvez voir ici. Donc le papa de Star-Lord qui est un pirate de l'espace, donc ça c'est le premier de la gamme, il y en a du coup en tout 7 différents, donc 6 pour monter le fameux Sho qui a de ses acolytes, un peu une sorte de Groot si vous préférez. Donc ça c'est le premier. Ensuite, en deuxième, on a le fameux Chamber, donc une sorte de Ghost Rider X-Men qui crache du feu. Ça, il est méga stylé, il l'avait jamais fait auparavant, mais jamais, jamais, jamais. Comme à chaque fois, on retrouve du coup à l'arrière la photo de la figurine, à l'avant la photo de la figurine, le côté ce qui fait la figurine build figure, et l'autre côté, un côté art print magnifique. On regrette encore une fois le PVC, mais j'espère qu'avec mes plates, ça reviendra un jour. Alors ensuite, on a le fameux du coup Fang, donc encore une fois, un visage qui ressemble franchement à Dents de Sabre. Très beau personnage, très unique également. Dedans, il y a la tête du coup de Sho et une petite créature blanche qu'on peut retrouver ici. Je sais, qui s'appelle CR''RE. Donc ça fait voilà, ça vous savez, ça me un peu space. Ici ensuite, on a Monette Saint-Croix, donc une des mutante qui est du coup dans les X-Factory et ici dans l'équipage notre cher Starjammer, qui est très très belle également. Le packaging est super beau et encore une fois c'est une série qui fait plaisir parce qu'elle est très originale. Ensuite on a Kid Omega, non ça je vous en parlerai pas mais c'est un mec psychique qui est hyper balèze et très lourd parce qu'il a le thorax du coup de Sho. Donc ça c'est encore un beau X-Men. Et pour finir on a le couple emblématique des années 2000, Emma Frost avec Cyclope. Donc Emma Frost qui est là, qui clôture la jambe du build figure. Très belle Emma Frost. En tout cas en photo là les photos sont belles. Des fois les Star Wars sont dégueux. Là je trouve que les photos elles sont super photoshopées et super finies. Ça donne une bonne aperçu des figurines qu'il y a dedans, donc ça rassure beaucoup. Et puis c'est Emma Frost, ça fait effectivement qu'on n'ait plus une version si classique et chouette du personnage. Et pour finir, c'est celui qui n'est pas nécessaire pour lui figure, mais qui est vendu du coup en supplément, le fameux Cyclope, qui est magnifique. Je trouve que là ils l'ont très bien réussi. C'est celui du coup avec ses émanations rouges sur le casque, qui n'est pas interchangeable, il n'a pas plusieurs têtes, mais il est très beau. J'aime beaucoup le fait qu'ils aient pris celui de Ashtoding X-Men, c'est vraiment le même type. Et c'est bien d'avoir Cyclope, c'est toujours ceux qui vendent le mieux, forcément avec Wolverine, etc. Pour terminer justement par Wolverine, on a reçu la dernière version Marvel Legends miniature rétro qui sont arrivées. Donc ça c'est la dernière sortie en Marvel, toute seule parce que l'autre série est déjà sortie, ben voilà, ils ont fait une séparément. Et pour terminer, deux versions exclusives sorties, donc des versions à part des build figures. D'abord on a Yondu original, dans la version comics de Yondu. Vous pouvez voir ici que à la base c'est un archer qui tirait bien une flèche rouge, mais pas en sifflant, mais avec son arc, qui fait partie des tout premiers gardiens de la galaxie. Une très belle figurine, très attendue par les fans de Marvel Legends. Et un autre qui est très similaire, le premier Star-Lord, le tout premier costume de Star-Lord qu'on va peut-être retrouver dans le film dans le 3 mai, avec son vieux dessin rétro, et la figurine est géniale. Elle fait vraiment ravageur à fond, enfin j'aime beaucoup le style rétro qu'ils ont donné, qui va avec le Nova sorti auparavant, qui va avec le Khazar sorti auparavant, et ici qui va avec le Yondu sorti. Ensuite on est sur Star Wars. Alors, tout d'abord on a reçu des vintage, on a reçu le Boba Fett en version color, vous pouvez voir ici. Donc c'est une version color rétro qu'ils ont sorti avec le même packaging, bon c'est Boba Fett, c'est pas miracle, ils en font 10 000, donc je vais pas vous mentir. C'est la même chose, par contre c'est une version limitée à 34,90, elle est plus chère, mais parce qu'elle est plus limitée. Donc on va dire que c'est justifiable. Par contre là, je l'ai déjà montré la dernière fois je pense, mais je la remonte parce qu'on a récupéré une toute dernière fois, c'est le Arc Commandant Havok, pour les 20e anniversaire du coup d'épisode de Clone Wars. La figurine est sublime. Je vous la montre sûrement, peut-être que je l'ai déjà montré parce que je suis tellement d'arrivage, mais comme on l'a reçu ici en parfait état et surtout en édition limitée, je vous la remonte parce qu'elle vaut vraiment la peine. Parce qu'une fois disparue, très dur à avoir. Par contre, en vintage, rétro, collection, prototype, on a reçu le fameux Mandalorian qui a popé comme ça, miraculeusement. Il n'y a pas eu de grosse annonce à l'avance. Et il y a encore 6 différentes. Il y a un Luke, un Chewbacca, un Stormtrooper, un Boba Fett. Bon, c'est le 5e. Que ça donne, voici un échantillon, donc une boîte super brillante avec le Mando en prototype comme ils ont fait avec la cape en vinyle comme les premiers Jawa ou Obi-Wan d'époque, ça c'est vraiment cool. Alors vous avez avec tête rouge, vous avez avec tête bleue, donc rien à 6 hein. Mais en fait la seule différence des variantes c'est qu'il y a plusieurs têtes. Vert, bleu, non pardon, j'ai dit quoi? Bleu, rouge, jaune, vert, et pour finir, mauve et orange. Ils ont tout fait. Et tous les corps et les bras, ils changent forcément. C'est les variantes.
On ne sait pas les commander à la pièce facilement, nous on doit acheter des lots complets pour pouvoir les trier, donc ça permet à nos collectionneurs qui sont localement ici de les choisir ou en tout cas de prendre des séries complètes comme ils veulent. Il y en a qui aiment bien prendre les sites différents. Mais c'est une très très belle figurine, même si j'aurais aimé qu'elle soit directement à des Starcase protégés. Je trouve que c'est un peu trop jouet de les faire comme ça, alors que c'est pas un gamin de 12 ans qui va acheter ça, c'est des trous de balles comme dans mon genre qui vont les collectionner. Voilà, c'est dit. Donc voilà, et ils appellent ça comment en fait Retro Lowercase. Je pense que c'est un nom de code parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Toujours dans les versions rétro, mais là, alors sincèrement, pour ceux qui ont connu, moi j'ai connu ça avec mon père me les a montrés quand j'étais gamin et il avait les originales. Voici du coup les versions Kenner réédition d'Indiana Jones. Alors là, il y a un 5 premières sorties, c'est une dinguerie monumentale, elles sont sublimes. Moi je les ai eu en main les originaux, c'est les mêmes. Et le même carton, bon, pas la même odeur, forcément, ça n'a pas le même carton. Mais ils en ont fait 5. Donc ici, on a Bullock, déjà. Alors, ils ont repris les mêmes styles rétro. Donc, le vraiment côté vieux visage. Et par contre, vous voyez, ici, ils n'ont pas mis le gros Lego rétro. Ils ont juste fait vraiment ce côté normal réédition avec Kenner écrit en dessous. Vêtements en tissu, la canne en main au moment de l'invocation de l'Arche d'Alliance, etc. Le logo original Indiana Jones, comme les vieux jouets. Ça, je trouve sublime. C'est un truc de dingue. Alors, ensuite, on a Marion avec une partie de sa robe en tissu. Qui est pareil, elle est méga bien finie. À l'arrière, on voit le reste de la série. J'espère qu'ils vont faire le camion et la scénette avec le sceptre, avec la lumière, ça s'allumait, je sais pas si vous vous souvenez. Moi j'ai connu ça, mais... Alors ensuite, on a Todd. Je savais pas que ça va être Todd ce mec-là. Le nazi chelou qui fait méga peur. Avec du mix média au niveau de la... Non même pas, tout est en vinyle au niveau de la cape. Et on a du coup ses yeux bien flippants, son fusil et sa carte. Celle-là était très cotée à l'époque. L'original est très coté. À l'époque c'était genre 1000$, après je sais pas combien ça vaut maintenant. Je m'en fous. Mais l'original coûtait très cher. Avant-dernière. Alors comment il s'appelle ça? Le German Mécanique. Ça c'est bien un truc de jeux des années 80. On sait pas comment il s'appelle. Il peut s'appeler Paul, Jacques ou Adolphe, on s'en fout. Il va s'appeler le mécanicien allemand. Donc le mécanicien allemand qui se bat contre Indy à la fin de avant la poursuite du camion, donc près des hydravions. Voici du coup la figurine. Elle est géniale. Franchement on retrouve vraiment le vieux jouet où les gamins pouvaient jouer avec le méchant allemand mécanicien. Ça il est cool. Et on clôture sur la plus belle de toutes. Ça, sincèrement, faut l'acheter juste pour l'avoir dans sa collection. L'Indiana Jones. Là, c'est parfait. Elle est comme d'époque. Franchement, enfin bon, il n'y a pas gros... Il y a des rééditions derrière, parce que surtout derrière, il y a les gros mis Disney, Hasbro, etc. Donc ça n'existait pas à l'époque. Mais là, elle est magnifique. Sincèrement, si vous voulez avoir beaucoup de cœur, et en plus, elle coûte 22,90 ou 29,90, enfin, une petite vingtaine d'euros. Ça, c'est une réédition à avoir chez soi. À mettre au mur, à mettre dans une belle Starcase sur son bureau. Je trouve que ça rappelle des bons vieux souvenirs. Pour enchaîner sur les nouveaux collectionneurs, on n'a pas que des vintage, on a des versions Black Series, façon de parler. Ici, on a du coup les versions Adventure Series. Les 5 sont arrivés d'un coup. Ça se peut que je vous montre des trucs déjà vus, mais là, je vous profite pour les avoir tout d'un coup. Elles montent du coup ensemble l'Arche d'Alliance. On a ici du coup Salah, qui est... que j'ai déjà présenté, avec chaque fois le artwork derrière. Donc ça là, on ne sait pas quel morceau il a par contre. Il a le haut et l'arrière de l'Arche d'Alliance. On a Bullock ensuite, qu'on voit malheureusement pas, qu'on a les belles photos d'Hasbro, pas le choix, avec leur économie packaging. On a Marion, avec le petit sage, et la petite poêle, qui j'aime beaucoup. C'est un de mes personnages préférés, moi. Marion, j'étais amoureuse d'elle quand j'étais gamin. Je trouvais que c'était une femme très très belle, très spontanée, très fun, très colérique surtout, voilà. On a le Major Arnold Toth, le méchant nazi chelou, qui est vraiment très bien fait. Et en plus, regardez, je sais pas si ça se voit pas devant, derrière, il y a le deuxième visage, où quand il se fait cramer le visage, etc., avec sa fond. Donc vous pouvez faire la scène, je sais pas si, tiens, Bullock il a pareil. Non, ils l'ont pas mis. Bon, dommage. Ça c'est con parce qu'on peut pas faire la scène où ils se font cramer par l'Alliance, mais voilà. Lui au moins il peut se la cramer. Ça c'est vraiment chouette. Et pour finir, bon, ouais, là c'est pas un suspense, mais c'est carrément là. Indiana Jones, ils ont refait Indy en version Black Series qu'on a envoyé à nos clients qui l'ont commandé via le site. Et hyper complète. Il y a les bouts de l'Arche d'Alliance, l'idole, le sac, le fouet, le deuxième fouet qui est rétracté, le fusil, les mains différentes, articulé et tout. Et je ferai réellement, vous savez quoi? Si j'ai l'occasion, je vais en déballer une parce que je vais en déballer une pour faire des photos, etc. Je vais essayer de voir à quoi il ressemble. Mais c'est Indiana Jones quoi. Je trouve que là, j'ai hyper hâte du prochain qui sort au mois de juin. Je suis un gros fan et j'espère l'avoir vraiment, que le film va répéter parce que j'en attends beaucoup. Et pour terminer, voici la réplique lumineuse et sonore. Sonore et lumineux? Effet lumineux de, ils appellent ça Stuff of the Rat. Ouais, du coup, la pièce de rat forcément. Par contre, elle a un gros poids parce que quand je lâche la boîte, en fait, elle tombe tellement que c'est lourd à ce niveau-là. Il y a un effet lumineux et en fait, c'est calme. Ouais, ça aussi, je vais le déballer pour montrer aux gens. En fait, vous avez le rubis et les hiéroglyphes qui s'allument.
et c'est même plus précis que le jouet d'époque. La boîte est géniale. Par contre, j'aurais voulu une version, une figurine exclusive d'Indy en cape blanche, comme ça, un peu comme à l'époque le décor, ça aurait été chouette, mais bon voilà, je pense que j'en demande trop. En petit rétro ou en Black Series, hein, comme ils voulaient. Mais c'est bien d'y repenser. J'espère juste le camion et ouais, du coup la scénette, je pense que c'est déjà bien. Un petit hydravion ou le cheval, non. Une figurine vintage et le cheval. Ça serait cool. Après, ils vont faire plein de nouvelles figurines sur le dernier film. Il y a le nouveau héros, les nouveaux méchants. Tout sortira et forcément en magasin et sur le site comme à chaque fois. Donc voilà, je pense que c'est bien. Tout reste pour être montré cette semaine. Merci pour votre fidélité. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait à la chaîne. Mettez un commentaire si ça vous a plu et voir ce que vous avez pensé de ces sorties. Prochainement, on va s'aventurer dans d'autres terrains comme le TikTok, on va essayer de développer, ou d'autres formats vidéo. Je veux bien avoir des formats vidéo où je présente beaucoup plus de figurines, de Hot Toys, d'Iron Studio, de trucs manga. Je trouve que notre chaîne est super cool avec Jordan. On fait déjà beaucoup de travail, mais ça me frustre de faire que des gros produits en fait. Enfin, j'aime bien Alita qui va arriver, les Jurassic, machin. Je n'arrêterai pas parce que j'adore, mais je trouve que la clientèle plus petit produit, c'est pour ça que j'ai fait Planète Fig. Donc, tous les mercredis, c'est Planète Fig. Mais je voudrais bien trouver une autre façon de divertir les gens et de leur montrer ce qui sort parce que c'est impressionnant le catalogue qu'on a actuellement et je trouve ça dommage que ceux qui sont hors du magasin ne le voient pas. Même le site, on encode tout. Bah, je me dis bien, vous êtes au travail, vous rentrez chez vous, vous scrollez, vous faites ouais. Alors qu'une vidéo, micro-vidéo avec un peu plus de tonus, il y a moins que ce soit cool. Et puis ça va faire rentrer de l'argent parce que c'est la dèche. Ouais. J'ai acheté ma 3e Ferrari. C'est une blague. Non, ouais. En tout cas, merci de votre soutien, ça fait vraiment plaisir. On s'excuse des fois, à ce moment-ci, on a beaucoup de travail malgré tout et on essaie d'être le plus réactif aussi. On a eu quelques négligences dans des colis à peu retard ou un oubli de trucs machin, 1000 fois désolé. Bon, après on a plus d'éloges que de critiques, ça fait heureusement, sinon je me remets en question, mais malgré tout on n'est pas parfait et on s'en excuse. L'équipe fait comme elle peut, mais on est face à beaucoup de problèmes à Liège, beaucoup de problèmes logistiques, même les fournisseurs sont saturés de marchandises et bah, les gens ne suivent pas trop avec la crise actuelle, donc voilà. Mais tout se passe bien grâce à vous. Merci de vos soutiens et sachez que dans le monde du jouet, ça va changer. On a un magnifique projet qui va sortir et franchement, ça va faire tous plaisir. Autant via Internet que ceux qui sont sur Liège ou en Belgique. On a vraiment un très gros projet et j'espère que ça va continuer d'ici 3-4 mois. J'y travaille en parallèle de mon travail, en plus de YouTube, donc vous imaginez le temps que ça prend. Mais une fois que ça va sortir, ça va être un rêve depuis tout grand gamin. Et je vais vraiment être content de vous le montrer. Voilà. Merci à vous tous. Abonnez-vous, mettez un commentaire. Je vous aime beaucoup. Et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.